Bonjour mes amis intuitifs et des chemins de l'intuition. Alors aujourd'hui, vous avez une vidéo qui comporte deux parties. La première partie, c'est un exercice de divination et l'autre partie, alors c'est deux parties mais bon, enfin je vais vous expliquer, qui sont mêlées hein, dans la mesure où pour me vous donner des réponses aux questions que vous allez vous poser. Je vais me servir d'astuces, hein, de décodage, pour décoder, pardon, d'astuces et de techniques, appelez-les comme vous voulez. Moi, je préfère appeler ça des astuces pour justement faire parler les images de vos jeux intuitifs. Alors, jeu intuitif, ça veut dire aussi bien pour le tarot, hein, ce sont des techniques ou des astuces pour décoder les cartes de tarot, ou pour n'importe quelle image que vous avez sous les yeux, n'importe quelle image que vous avez piochée dans votre boîte à intuition, ou n'importe quelle image que vous avez choisie entre guillemets parce que vous avez été attiré par elle dans un magazine qui comportait des photos. Bon, tout ça, je vous donnerai dans mon article et après l'enregistrement, je vous mettrai les liens où vous pouvez trouver effectivement les articles qui concernent comment dire, les exercices sur les magazines, la boîte à intuition et évidemment les formulations de questions. Vous savez que la formulation de questions est absolument essentielle. Donc ne vous lancez pas là maintenant dans quelque chose d'absolument existentiel, surtout pas, parce que effectivement là ça demande, les questions existentielles demandent des développements quand même un peu plus longs. Alors poser des questions qui vous tiennent à cœur, ça c'est possible. Alors, comment on fait parler les images? Comment on fait parler les images? Eh bien, vous allez voir, je vais petit à petit, vous pouvez voir là une image et le ressenti, émotion, il se passe quoi sur la photo. Donc, c'est un petit rappel, hein, on va dire, c'est un petit rappel. Alors, pour la première partie de l'exercice, ça se passe comment? Ben, comme d'habitude, enfin, je vais le répéter pour les personnes qui arrivent sur la vidéo et qui n'ont jamais, comment dire, participé à des exercices divinatoires. Eh bien, vous choisissez, alors vous formulez votre question, évidemment, puisque le premier, c'est vous allez répondre à une question et ensuite vous la formulez, vous formulez votre question. Ensuite, comment dire, vous choisissez un nombre entre 1 et 10. Voilà, intuitivement, vous choisissez 3, 4, 5, enfin, intuitivement 10. Alors, ne changez pas en cours de route. Une fois que vous avez choisi, c'est fini. Donc là, il y a 10 images. 10 images que je vais donc décoder selon les techniques que j'ai pas mal déjà dont je parle depuis une dizaine d'années hein, sur mon blog, 10 12 ans d'ailleurs. Voilà, c'est pour un petit rappel, hein, comme j'ai dit, un petit rappel. Alors, pour le divinatoire, eh bien, dans ce que je vais dire, évidemment, je ne sais absolument pas ce que je vais raconter par rapport aux 10 images qui vont suivre. Il y a quelque chose que je vais dire qui va répondre à votre question. Ça sera au positif ou négatif. Alors ça, c'est très important. Je fais une petite parenthèse et je commence l'exercice de divination, c'est que parfois on n'est pas content de la réponse, hein. Alors dites-vous toujours qu'une réponse qui vous semble aujourd'hui négative, si l'intuition ben, vous dit bah non, ça va pas se passer comme ça, c'est parce que ça ne vous convient pas ou parce qu'il y a quelque chose dans le futur qui va être préférable au résultat que vous escomptiez en posant cette question. Donc, c'est très important de ne pas essayer de bidouiller la réponse, comme je dis, bidouiller, pour ah bah oui, ça doit être comme ça veut dire ça. Non, vous vous référez uniquement à ce que je dis. Dans tout ce que je vais dire, il y a une phrase, un mot ou quelque chose, vous allez ressentir. C'est le but aussi, c'est que vous ressentiez dans votre corps en écoutant
comment j'ai décodé l'image qui correspond au nombre que vous avez choisi, eh bien, ressentez dans votre corps, hop, voilà, il y a un mot ou un mot, ou une phrase qui va répondre. Alors, en positif, ou ça peut être neutre, c'est-à-dire que c'est ni oui ni non. Voilà, c'est comme ça. Bon, en général, ça répond, c'est rare que ça réponde en neutre, mais ça peut arriver. Alors à ce moment-là, vous avez d'autres exercices de divination sur le blog depuis 12, oui 12, je dis 12 ans, non, ça fait 14 ans qu'il existe. Donc, je vous donnerai aussi des liens pour que vous alliez vous amuser, hein, je dis, avec cet exercice de divination. Alors, évidemment, la partie aussi très importante de cet exercice, j'ai voulu vous faire, voilà, comprendre comment on pouvait utiliser telle ou telle technique en regardant une image, hein. Voilà, donc je commence pour les gens, les personnes qui ont pris la clé, le numéro un, le chiffre 1. Alors, je vois, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je ressens, il y a quelque chose de... Ben, je suis un peu perplexe. Voilà, je suis perplexe, je suis un peu pas tendue, mais il y a quelque chose qui me chatouille dans l'oreille. Donc, c'est important de toujours bien écouter ce que dit le corps. Et puis, il y a quelque chose voilà, je me dis, alors, les premières choses qui me viennent, c'est David contre Goliath. Alors, il se passe quoi sur la photo? Eh ben, il se passe quoi? C'est que il y a deux bateaux qui se croisent dans une mer d'huile, hein, vraiment. Alors un bateau ancien alors c'est un vrai bateau qui a été, comment dire, rénové ou qui a été bien conservé, ou un bateau qui a été reconstruit à l'identique, hein, parce que ça c'est un bateau qui du temps sûrement de Christophe Colomb, 15e siècle, 16e siècle, vous voyez. Puis à côté, ce qui est un peu, moi, ce qui m'a paru, alors David contre Goliath, et puis quelque chose aussi d'un peu, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. On aurait envie de voir seulement ce bateau et de se laisser bercer, imaginer, voilà, 2, 3, 4 siècles en arrière, Christophe Colomb qui arrive et puis qui voit l'Amérique, enfin ce qu'il croit à l'Amérique, vous voyez. Mais non, là c'est pas, voilà, on est un peu déçu. Moi, je suis un peu déçu, hein, parce que le grand bateau, il est disproportionné par rapport au petit bateau. Mais quand on regarde bien, disproportionné, pas tant que ça, finalement, parce que le grand bateau, eh bien, lui, il n'a pas de moteur, hein, ce sont les voiles. Bon, le temps est beau, donc, ou doit y avoir, si, il doit y avoir un peu de vent. Bon, je sais pas comment, je sais pas s'il y a du vent. J'en sais rien, enfin, les voiles ne sont pas mises. Donc, il est là, peut-être qu'il est voilà, il attend que le vent se lève pour avancer. Mais le petit bateau, lui, eh bien, il a un moteur, vous voyez. Il a un moteur. Alors c'est un peu le modernisme ancien, l'ancien et le nouveau. Alors finalement, c'est pas, c'est aussi le lièvre et la tortue, vous voyez, parce que finalement, alors le lièvre, c'est pas obligatoire que ce soit le petit bateau, hein, ou le grand bateau. Euh, c'est le lièvre et la tortue dans la mesure où il y en a un des deux qui est petit et on pense qu'il va pas avancer, hein, alors qu'il a un moteur. Et puis il y en a un grand. Bon, on se dit, bon, bah, c'est le petit moteur, même l'autre, un moteur, il va avancer. Mais l'autre, avec ses voiles, il est capable aussi d'aller très très vite. Alors il y a quelque chose de disproportionné, quelque chose qui va pas ensemble, quelque chose oui, qui est bizarre, hein. Bon, en même temps, c'est quelque chose qui est insolite. Voilà, insolite. On pourrait se dire, que dirait Christophe Colomb si d'un seul coup il voyait arriver un petit bateau comme ça, à moteur, il se dirait, c'est machiavélique, c'est l'enfer, alors c'est l'enfer, c'est peut-être pas l'enfer, mais c'est sûrement le diable. Il penserait peut-être que c'est le diable, hein. On était très chrétien, hein, dans ce temps-là, hein, d'ailleurs. Donc là, il dirait, oh là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, c'est un ressenti pas complètement négatif, mais bizarre. Je dirais, voilà, il est bizarre. C'est bizarre. Donc voici, ceci termine. Alors, il se passe quoi sur la photo? Donc, j'ai bien expliqué ce que je voyais qui se passait, la rencontre alors on pourrait dire, oui aussi, si je donnais un titre, la rencontre de deux éléments qui apparemment, bah, ne sont pas
ne vont pas très bien ensemble ou ne sont pas du tout de la même époque ou ne sont pas sur la même longueur d'onde ou sont deux éléments bizarrement mis ensemble. Donc ceci est pour les personnes qui ont répondu à la question numéro un. La question numéro 2, donc l'exercice toujours, le ressenti, les émotions. Alors le ressenti, là, c'est, dis donc, les émotions, ça me picote un peu le visage, mais c'est pas. Je me dis, il se passe quoi sur la photo? Je me dis, mais dis donc, on dirait une maison hantée. Je sais bien que Halloween est dans peu de temps. Cela dit, il y a en plus un cimetière tout autour, donc ça doit se passer dans un. Ah, c'est quelque chose qui se passe sûrement en Angleterre ou dans un pays, oui, de langue anglaise, parce que nous en France. Est-ce qu'on avait les cimetières? Oui, peut-être. On avait les cimetières autour des églises, mais là, c'est pas une église, c'est une maison. Alors, moi, je vois un cimetière, c'est bizarre. C'est encore un truc bizarre. Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est. L'émotion, c'est une émotion. Bon, j'aurais un peu peur, hein, quand même, de m'aventurer toute seule dans ce genre d'édifice. Hein. Il se passe quoi? Il se passe que il n'y a pas grand monde. Alors c'est la nuit, c'est assez sombre, nuageux, c'est la pleine lune. Ah, la pleine lune, pendant la pleine lune, il se passe des choses, hein, il se passe des choses, oui, voilà, c'est hanté. Alors, il va y avoir des fantômes, sûrement, c'est le moment où il va y avoir des fantômes. Et il se passe pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose. Mais je sens que dans la maison, il y a des choses, il y a des choses qui se passent, vous voyez? Les choses qui se passent ne sont pas visibles, mais c'est vraiment à l'intérieur. Il faut entrer pour voir qu'il se passe, pour sentir qu'il se passe quelque chose. Alors, si je m'aventurais, oui, oui, je m'aventurerais, mais il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un hein, avec moi. On est quand même plus fort à deux. Et puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que moi j'ai l'impression que c'est un peu fabriqué. Vous voyez, c'est comme si un photographe avait fait une photo justement pour faire peur. Donc il avait pris la pleine lune. C'est un peu fabriqué. Voilà, c'est un peu fabriqué, mais c'est étudié pour faire peur. Voilà, c'est quelque chose qui peut susciter de la peur et surtout la peur d'entrer, la peur on reste à l'extérieur, mieux vaut rester à l'extérieur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Oui, voilà, il faut y aller accompagné. C'est pas, il faut prendre alors une personne ou deux personnes. Vous voyez, on se tient, voilà, à plusieurs. On est quand même, bon, c'est pas aussi, on va dire, c'est pas aussi dangereux. Je ne dirais pas que c'est dangereux, mais je dirais que comme on ne sait pas trop ce qui nous attend, il y a quand même des peurs physiques qui sont là. Et il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention, pas se lancer. Alors, par exemple, si quelqu'un est cardiaque, eh ben, il faut pas du tout qu'il rentre dans une maison comme ça, parce que si subitement il y a un fantôme qui arrive, mon Dieu, c'est la cata, il peut avoir une crise cardiaque. Vous voyez, on peut, ça, voilà. Alors, moi, je dirais, il était une fois une maison très, très, très ancienne qui se dressait en haut d'une colline entourée d'arbres. C'était un paysage assez sombre et effectivement, le propriétaire de ce château, on pouvait penser d'ailleurs qu'il était abandonné, mais il n'était pas abandonné. Et le propriétaire de ce château, eh bien, se terrait, se cachait parce qu'il n'aimait pas il n'aimait pas, comment dire, il n'était pas très hospitalier et il ne voulait surtout pas qu'on sache ce qui se passait à l'intérieur et donc c'est pour ça que personne n'avait le droit d'entrer. Et les enfants, bien sûr, les enfants, on leur disait, les parents leur disaient, ah, si tu n'es pas sage, eh bien, tu vas voir, on va t'envoyer au vieil homme du château. Et alors, les enfants étaient morts de peur, bien sûr, parce que ça leur faisait peur.
il avait très mauvaise réputation, ce château, et le bonhomme qui l'habitait. Donc les gens se tenaient à carreau, et les enfants encore plus, évidemment, parce qu'ils avaient peur, eh bien, de la punition, d'une éventuelle punition d'aller dans un endroit qui était pour eux effrayant. Donc ceci répond à la question numéro 2. La question numéro 3, donc toujours le ressenti, les émotions, il se passe quoi sur la photo? Et là, je vais faire un autre exercice, c'est parler avec les divers éléments de la carte. Alors, le ressenti, bien le ressenti, c'est un ressenti, voilà, je me sens bien en regardant ça, je trouve cette femme très jolie, c'est vraiment plaisant à regarder, une très belle image. Je trouve que c'est une très belle image, très, comment dire, avec beaucoup de bon goût, bien peinte, les couleurs sont harmonieuses. Voilà, la seule chose, elle ne montre pas ses yeux, mais elle a un très très beau chapeau avec deux nattes magnifiques. Elle me fait penser un peu à l'impératrice Sissi, hein, voilà. Et il se passe quoi? Eh bien, cette femme, elle est très pensive, elle prend la pose. Moi, j'ai le sentiment qu'elle prend la pose pour un peintre qui doit rendre son portrait ou à son père ou à son mari ou à son fiancé. Enfin, elle pose. Là, pour l'instant, elle est là, tranquille. Elle pose. Elle n'a pas, surtout, il faut pas qu'elle bouge. Hein, surtout, ne pas bouger parce que effectivement, le peintre doit capter, enfin, on dit son âme, hein, bien sûr. Et là, je vais donc parler avec cette femme et je vais lui demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, ben je fais là, je suis en train de poser là, comme vous avez dit. Bon, ça commence un peu à me barber parce que effectivement, il faut toujours que je tienne la même pose. Je ne peux pas bouger d'un centimètre, sinon le peintre tout de suite commence à hurler. Alors, je suis un peu ankylosée, voilà. Et le chapeau, et je lui dis, pourquoi vous cachez votre regard? Oh, bah parce que ça me gêne beaucoup. Euh, je suis fiancée au roi de Prusse. Et donc, il a demandé à avoir une miniature et mais je ne peux pas montrer mes yeux. Je ne peux pas montrer mes yeux parce que j'ai des yeux extrêmement clairs et c'est très difficile. Il est très difficile que m'a dit le peintre qu'on voit la beauté de mes yeux. Bon, enfin c'est ce qu'il dit. Bon, moi je veux bien. Donc on a mis le chapeau un peu plus. Comme ça, mon regard est voilé. Puis je vais vous dire entre nous, moi ça me convient tout à fait comme ça. Si j'ai envie un peu de dormir, ben, ça m'aide un peu à dormir. Donc je m'assoupis. Lui il s'en rend pas compte. Et puis comme ça, tout le monde est content. Alors, j'interroge maintenant les nattes, et je dis, tiens, c'est drôle, pourquoi vous êtes, on a l'impression vraiment que vous avez des cheveux magnifiques, pourquoi les mettre en natte? Alors, la natte me dit, ah oui, mais justement, c'est ce côté un peu enfantin, parce que, donc, elle est fiancée au roi de Prusse, hein, voilà, donc, ça donne un air un peu juvénile, un peu, voilà. En réalité, elle a un air beaucoup plus juvénile qu'elle n'a en réalité. Elle est plus âgée que ça. Alors, en lui donnant des nattes, eh ben, ça la rajeunit. Et puis bon, ça lui donne un air, effectivement, d'enfant, de grand enfant. Alors que déjà, bon, elle a déjà 23, 24 ans, si je ne m'abuse. Donc, c'est déjà une adulte. Mais c'est le roi de Prusse tenait à ce que ce soit une jeune fille, une très jeune fille. Donc, et puis comme elle est très belle, il faut quand même dire, elle est très belle. Donc quand il la verra, eh bien, ma foi, il tombera fou amoureux d'elle. Il ne s'occupera pas si qu'elle a 17 ou 18 ans, ou 23 ou 24 ans. Il tombera amoureux. Donc c'est ce qui compte. Donc ceci est la réponse à la question numéro 3. Alors, la question numéro 4, toujours le ressenti, les émotions, il se passe quoi sur la photo et si j'étais, hein? Alors, mon ressenti, eh bien, je trouve c'est rigolo, elle me fait rire, je la trouve amusante, hein, plaisante. Le ressenti est positif. Je trouve ça rigolo,
comme on a mis cette photo, enfin cette photo, comment elle est fabriquée, cette photo. Alors on voit la Lune derrière puis, qui est quand même un astre quand même assez gros, et puis on voit la photo. Alors l'image de cette voiture ancienne, hein, je crois que c'est une Dodge, si je ne m'abuse. Donc on est sûrement aux États-Unis, mais c'est pas sûr. Mais je trouve que l'assemblage est drôle. Voilà, en pleine nuit, on a cette image comment dire, d'une voiture qui est ancienne, mais alors bien entretenue. Je dirais qu'elle a été customisée, c'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui aime les vieilles voitures, peut-être pas pour s'en servir, mais pour qu'on la remarque, hein, parce que c'est vrai qu'on la remarque. Ça, elle est vraiment rose, rose et plus en plus une rose, donc c'est la rose. Donc est-ce que c'est une femme qui aime qui aime comment dire les voitures, les vieilles voitures, ou est-ce que c'est un homme qui aime les vieilles voitures et puis qui aime bien cette couleur vieux rose, on va dire, hein. Pourquoi d'ailleurs les femmes n'aimeraient-elles pas aussi des vieilles voitures? Alors, je n'ai pas une guimbarde, me dit-elle. Hein, si j'étais la guimbarde, alors elle me dit donc, mais je ne suis pas une guimbarde, je suis une voiture de collection. J'ai énormément de prix. Hein, je suis très courtisée. Je suis très courtisée parce que beaucoup de gens aimeraient vraiment m'acheter. Mais le propriétaire, mon propriétaire ou ma propriétaire, mes propriétaires, parce que c'est un couple, donc ils me conduisent à tour de rôle, n'est-ce pas? Donc mes propriétaires m'aiment énormément et ne me vendront sous aucun prétexte, même avec une somme énorme, voilà. Voilà. Et la Lune dit, bon, non mais t'as vu ça, pour qui elle se prend, celle-là? Non mais franchement, je suis là, moi quand même, l'astre qui a de l'influence sur les marées. Et cette voiture, elle me prend toute la place. Alors, la Lune, si j'étais la Lune, eh bien, je ne serais pas tout à fait ravie de voir ce montage. Je dirais, non, mais dis donc, pourquoi est-ce que, franchement, c'est disproportionné encore, cette voiture? On a l'impression que la voiture est plus grosse que moi. Non, 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 pas vraiment. Je suis assez... oui, oui, un peu en colère, hein, quand même un peu en colère devant cet état de choses. Je vois pas pourquoi le photographe a fait ce montage. Alors, si j'étais la voiture, je lui répondrais, mais là, tu sais, je n'ai absolument pas voulu te prendre ta place. Au contraire, ce qui m'a plu, ce qui a plu, ce qui me plaît dans cette photo, c'est que on est toutes les deux, on fait partie des rêves. Moi, tel que je suis, eh bien, je suis le rêve de mes propriétaires. Et toi, tu incites au rêve. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, à tes pouvoirs magiques, à la Lune, que finalement, eh ben, mes propriétaires ont réussi à, eh bien, concrétiser leurs rêves. Donc, tu vois, c'est très bien. Le photographe voulait dire que c'est grâce à toi que, effectivement, eh bien, j'existe. Alors, on dit. Là, effectivement, on sent que la Lune est quand même contente qu'on lui laisse la place, sa place, et qu'on lui laisse ce qui est à César revient à César. Elle est un peu aussi contente, hein, que finalement son effet soit reconnu et que les propriétaires de cette vieille voiture, eh bien, aient réussi, un peu grâce à elle, eh bien, à réaliser leurs rêves. Ceci est donc les réponses à la question numéro 4. La question numéro 5, donc toujours le ressenti, les émotions, il se passe quoi sur la photo? Il était une fois. Alors, le ressenti, mon ressenti, moi j'aime beaucoup les choses anciennes, et là, c'est vraiment c'est vrai que l'image est un peu sombre, mais ça n'est pas grave, je ne ressens pas comment dire, de tension, voilà, ou d'émotions négatives. Non, je suis plutôt intéressée.
intéressée. J'aime beaucoup cet assemblage aussi de choses qui ont été mises sur cette photo. Alors, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que tout ça parle du temps, hein. On voit, c'est une machine qui n'existe plus, qui a existé jusque dans les années oh là là, 80, oui, 85. Bon, moi, j'ai commencé l'ordinateur en 87, en 1987. Donc, les ordinateurs commençaient, hein, en 85, 86, 87. Donc, c'est une question de temps. Là, ici, dans cette image, moi, la première chose qui se passe, c'est, eh bien, et elle me dit, bon, on prend son temps. On prend le temps de feuilleter de vieux albums, on prend le temps de regarder cette machine. Voilà, on n'est pas pressé. On prend le temps d'apprécier aussi, le temps d'apprécier, prendre le temps aussi pour soi, prendre le temps de revenir sur son passé, de revenir sur les côtés positifs, sur les choses peut-être un peu moins positives, mais qui n'ont plus d'impact sur nous. Et puis, cette machine, peut-être que c'est aussi, elle vient nous dire que si c'était la machine aussi, hein, parce que j'ai envie de la faire parler, hein, eh bien c'est peut-être le temps d'écrire. Voilà, c'est peut-être le temps d'écrire, d'aller se pencher, peut-être de faire notre arbre généalogique, peut-être de aller voir dans notre passé quels ont été, comment on a pu arriver jusque-là, avec bon peut-être des hauts et des bas, mais c'est peut-être le temps, eh bien, de faire la paix aussi avec le passé. Donc, il était une fois un album de photos qui était là sur une table. Bon, il s'ennuyait hein, parce que on les avait posés sur la table et puis il voulait avoir, il se demandait pourquoi on les avait posés sur cette table-là. Et puis là, il y a quelqu'un, quelqu'un est venu et puis a commencé à les feuilleter. Et qu'est-ce qu'elle a raconté, cette histoire? Eh bien, elle a raconté l'histoire des ancêtres. Elle a raconté les histoires qui se passaient. Voilà, on a feuilleté, on a vu les photos. Alors, il se passait des histoires. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents. On a découvert des choses qu'on ne savait pas. Il y avait des secrets de famille. Et puis, il y avait quand même des choses qu'on a découvertes et qu'on a été heureux de découvrir parce que c'était enfoui dans ces photos et ça fait tellement, tellement longtemps qu'on n'avait pas été voir toutes ces photos. Puis il y avait cette vieille machine à écrire et sur cette vieille machine à écrire, eh bien notre grand-père avait écrit un roman qui avait eu le prix Goncourt, donc qui avait remporté vraiment, il écrivait bien, il écrivait aussi des romans d'aventure et puis c'était un ami de Jules Verne. Donc, il allait dans les choses aussi extraordinaires. Il avait pris l'habitude, et bien sur sa petite machine, tac, 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 il écrivait tout ce qui lui passait par la tête, et à la fin, ça faisait des choses intéressantes, et il publiait. Et pour un de ses bouquins, et il a eu le prix Goncourt. C'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Et puis cette pendule, elle est très très ancienne, cette pendule, et elle appartient à la famille. C'était un alors c'est drôle, pardon, parce que mon arrière-arrière-grand-père avait comment dire, été soldat dans l'armée de Napoléon et puis il était allé en Russie. Il avait fait la campagne de Russie et il faisait partie des rares rescapés. Et il avait rapporté cette pendule. Donc cette pendule, elle a une histoire. Elle raconte des choses. Elle raconte pas seulement le temps. Elle raconte aussi la douleur, toute la douleur que mon grand-père mon arrière-arrière-arrière-grand-père a vécu sur le chemin du retour. Mais il est revenu. Il est revenu, évidemment, il rappelait à ses enfants et puis après ses petits-enfants tout ce qu'il avait vécu, les choses merveilleuses qu'il avait quand même vues aussi en Russie, les choses abominables aussi. Mais il était, donc c'est une pendule qui reste depuis des générations dans notre famille et voilà, c'est important. Vous voyez, mes enfants, c'est important de conserver les choses qui ont de la valeur pour nous et puis de sentir que elles ont vécu, elles ont un vécu, elles ont une âme. Et toutes ces choses que vous voyez, mes enfants, sur cette image,
eh bien, toutes, elles ont une âme. Et c'est important de garder son âme, sans garder votre âme d'enfant, et puis de ne pas oublier aussi de vous souvenir, de demander à vos parents, de vos grands-parents, si vous les avez, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Raconte-nous, grand-père, raconte-nous, grand-mère. Voilà, ne laissez pas vos grands-parents, arrière-grands-parents, parents partir sans vous raconter votre histoire. C'est important d'avoir votre histoire, l'histoire que eux ils ont vécue et pas des choses que vous entendrez peut-être après, une fois qu'ils seront partis. Ça, c'est très important. Voilà, c'est donc ce qui correspond à l'image numéro 5. Alors, c'est l'image numéro 6. Donc, le ressenti, il se passe quoi sur la photo? Que me disent la femme et les divers éléments de la carte? Alors, le ressenti, c'est bouh, bah dis donc, j'aimerais pas être dans la position de la femme. Elle n'a pas intérêt à, comment dire, il y a un peu d'angoisse quand même, hein. Elle n'a pas intérêt à dévier, hein, son attention. C'est important d'être concentré. Alors là, oui, bien, concentrez-vous, concentrez-vous. On se demande aussi, j'ai envie de lui dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui vous a pris, mais qu'est-ce qui vous a pris, ma bonne dame, d'aller vous mettre dans une situation pareille? On voit que vous êtes là, il y a un cordon, mais bon, on voit que vous n'êtes vraiment pas à l'aise. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Bah, voilà, j'ai cru que c'était que voilà, j'allais pouvoir le faire, que finalement je me suis dit bon bah j'ai juste à me tenir près du mur, à me coller. J'ai vraiment mal évalué la chose. Franchement, là, si vous voulez que je vous dise, j'ai vraiment mal évalué la chose. Alors que dit le cordon? Le cordon dit non mais allez, franchement. Heureusement que je suis là, parce que si je n'étais pas là, mais la pauvre dame, elle tomberait par terre, elle tomberait d'abord par terre, non, elle tomberait dans l'eau. Et l'eau, ne pensez pas que ça n'est pas profond. Si, si, c'est beaucoup plus profond qu'on imagine. Puis en plus, il y a des pierres en bas. Et donc, si elle tombe, elle risque déjà de se noyer ou de s'assommer ou de se tuer sur une pierre. Donc, elle est complètement folle. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Heureusement que je suis là. Bon, heureusement que moi, je suis solide, hein. Alors, le sac à dos me dit, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'elle a été prendre? Elle a été prendre, j'ai un appareil photo, j'ai une bouteille d'eau, alors pas une petite, une grande bouteille d'eau, j'ai comment dire, des trucs à manger au cas où, une lampe électrique, enfin une lampe électrique, une lampe de poche au cas où, j'ai enfin plein de trucs, mais c'est lourd, hein, tu te rends pas compte. Et je me dis, mais mon Dieu, si jamais elle loupe un truc, eh bien, alors là, avec le poids qu'il y a que je pèse, eh bien, pouf, on va tous faire un gros plouf et ça risque de mal tourner. Alors, euh, j'interroge le courteau, enfin, ce petit torrent. Je ne sais pas en réalité ce que c'est. Donc, j'interroge l'eau. Alors, il me dit, ben, tu sais, je suis un petit ruisseau, on voit pas, mais je viens. On voit tout au bout là, c'est tout petit, mais il a beaucoup plu. Et là, il recommence à pleuvoir. Et là, je peux te dire que j'essaye de faire le maximum pour pas monter brusquement. Mais la situation est tout de même critique. Si ça continue à pleuvoir, eh bien là, elle va être mouillée, la petite dame. Et là, je sais pas comment elle va pouvoir s'en sortir parce que je la vois complètement effrayée. Elle n'aurait jamais dû se mettre dans une situation pareille, mais maintenant qu'elle y est, ben, il faudrait qu'elle trouve, qu'elle pense un petit peu comment elle peut s'en sortir. Mais elle est tellement effrayée qu'elle est là, elle est complètement abasourdie, elle sait pas du tout comment elle va pouvoir faire. Et elle regarde du mauvais côté, elle regarde du côté où il y a, elle pense aller sur sa gauche, mais non, ça va pas du tout parce que là, le chemin se rétrécit. Il faut qu'elle revienne sur ses pas parce que le cordon revient sur ses pas. Mais là, elle est complètement alors, elle a peur, mais bon, moi, je fais le maximum pour pas qu'il y ait plus de risques. Mais franchement, ce que les gens ne sont absolument pas, elles sont complètement inconscients de se mettre dans des situations pareilles. C'est vraiment, et puis de s'alourdir avec tout ça, alors qu'elle aurait très bien pu, la moitié aurait bah, parfaitement suffi.
Donc là, ce que je dirais, c'est qu'on est dans une situation un peu critique et la personne est effrayée et ne regarde pas, ne semble pas du tout s'apercevoir vers quoi aller, vers quel chemin aller pour se sauver, pour être sauvée. Elle regarde dans le mauvais chemin. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte, elle prend trop en compte sa peur prévalue, est en train de prévaloir sur le côté. Là, ça serait important, peut-être quelqu'un qui est fortement dans l'émotionnel. On comprend qu'elle a peur, mais là, elle aurait besoin, bon, bah, de se poser et de dire, bon, maintenant, je suis dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais pour, voilà, m'en sortir? Donc, revenir où elle sait nager. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, elle arrivera à s'en sortir et elle suit, mais il pleut, hein, le torrent est en train de grossir. À mon avis, ça serait de revenir sur ses pas calmement, retrouver son self-control. Voilà, question numéro 6. Alors, 7. Le ressenti, les émotions, les nuages, le ciel, les montagnes, le ciel, qu'avez-vous à me dire? Tout ça, qu'avez-vous à me dire? Alors, il se passe quoi? Bah, il se passe c'est un paysage apaisant, hein, voilà, c'est apaisant, et le ressenti est positif, c'est apaisant. C'est effectivement un paysage un peu désertique. Là, on voit tout de même, il y a quelqu'un qui est un petit bonhomme, il est vraiment tout petit alors je ne sais pas où il va, s'il va vers les montagnes ou s'il revient des montagnes, peu importe, ça n'est pas très très important. Là, on sent c'est plutôt apaisant, oui, apaisant, serein. Euh, il y a pas, c'est un endroit qui est encore protégé, on va dire, hein. C'est un endroit qui est protégé. Alors, je sais pas où c'est. Puis, moi, j'ai envie de poser la question aux nuages et au ciel, hein, au ciel. Alors, d'abord les nuages. Oh, ils me disent, c'est vraiment bon. Le ciel est bleu, hein, comme tu vois, le ciel est bleu. Donc, il y a des petits nuages parce que on est très très haut. Mais voilà, le temps est bien, c'est calme, mais faut quand même faire attention. Là, on est là pour dire aux gens qui voudraient éventuellement escalader, faire de l'escalade en montagne, que le temps peut changer, hein. Il faut faire très très attention en montagne. En ce moment, c'est calme, on peut faire de l'escalade, mais là, c'est important eh bien d'aller demander à la météo quel est le temps. Voilà. Mais voilà, on pourrait dire que dans les prochaines 48 heures, eh bien, c'est bien, le temps va se stabiliser. C'est pas, non, ça pourrait aller. Mais c'est vrai que la montagne me répond, oui, mais là, moi, je suis quand même, je pointe à 4000 et quelques mètres. Ah oui, 4000 mètres. Ah oui, 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 4000 mètres. Il y en a beaucoup qui ont essayé ma face nord, ma face sud. Je suis très très difficile bon comment dire à escalader. Hein. C'est pas facile, mais on y arrive avec du temps, de la préparation. Oui, c'est pas facile, mais on est arrivé déjà plusieurs fois. Et puis bon, il y a d'autres points. J'ai mes copines, mes autres copines de montagne, eh bien, il y a d'autres qui ne sont pas si hautes. Et finalement, pourquoi aller vers le difficile si on peut, au départ, aller vers quelque chose de plus facile? Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, moi je dis oui, je suis tout à fait d'accord qu'il vaut mieux quand même aller vers ne pas dépasser, vouloir trop d'un coup, y aller euh, voilà mes possibilités. Moi, je suis tu sais, montagne, grande montagne, je suis tout à fait adepte des petits pas. Eh ben, elle me dit, voilà, c'est ça, par petits pas. Donc, là, on commence, on escalade, voilà, tu vois, il y a les parties là où il n'y a pas de neige, bon, on commence, et puis après, on revient, et puis on recommence, on va un peu plus haut, tu vois, et puis petit à petit, un jour, eh bien, on arrivera, et quelqu'un arrivera, et arrivera à vaincre jusqu'au sommet. Et voilà, et je serai contente, mais ça sera petit à petit. Donc le ciel me dit, bah tu vois, moi le ciel est bleu. C'est vrai que un ciel bleu avec des nuages, ça fait vaporeux, ça fait apaisant, ça fait tranquille. On a envie comment dire, j'aurais envie de me mettre. Alors c'est de l'herbe, c'est sûrement l'été, donc bon, l'herbe est jaunie, mais vous voyez
de me mettre dans ces, voilà, de me coucher dans cette herbe rejaunie, de regarder les nuages, et puis les nuages qui me diraient, bah écoute, tu vois, voilà, on est là pour te raconter une histoire, on peut aussi te raconter des histoires, on peut, pour pas que ça soit un paysage trop aride, eh bien nous on est là, on met de la gaieté, on met de la couleur, on met, oui, puis on bouge. Hein, alors c'est comme on bouge, eh bien les gens finalement peuvent eh bien, on peut leur raconter une histoire, ils peuvent nous raconter aussi des histoires. C'est voilà, c'est pour aérer et égayer. Hein, c'est une façon d'égayer le paysage pour pas que ce soit aussi aride. Ceci est donc la réponse numéro 7. Ceci est la numéro 8, la carte numéro 8. Alors toujours le ressenti, les émotions. Il se passe quoi? Bon, il y a une faute d'orthographe, hein, il se passe, on l'enlève, c'est pas grave. Il se passe quoi? Il était une fois, je converse avec tout. Hein, voilà. Donc, le ressenti, bon, bah, c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Le ressenti, c'est pas ni positif, enfin, c'est pas négatif. Non, j'en ai pas un ressenti négatif. C'est un ressenti neutre. Là, je dois dire, j'ai une émotion, j'ai envie de rire. Bah, j'ai envie de rire parce que comment dire, un petit Napoléon comme ça sur un, un cheval de bois, hein, un cheval, ça me fait rire, ça me fait rire, voilà. Donc il se passe quoi? Ben, c'est un petit gamin qui se prend donc pour un petit Napoléon. Hein. Je me dis, eh ben dis donc, mon vieux, c'est toi. Alors t'es même plus le roi chez toi, c'est toi l'empereur. Donc eh ben dis donc, tes parents, ils doivent un peu souffrir, hein, parce que là, tu dois les mener à la baguette. C'est toi qui commandes chez toi. Ah bah. Alors, il est sur son cheval, il est là, il regarde, il a un air quand même assez impérieux, ben, impérieux, impérial, hein, c'est normal. Napoléon, c'est un empereur, enfin du temps de sa splendeur, hein, bien sûr. Donc il est là, il prend la pause, il prend la pause, il a envie de, oui, il se la pète un peu, comme on dit vulgairement, hein, il se la pète un peu. Et donc il était une fois un garçon qui avait reçu de son parrain, qui avait reçu de son parrain un cheval de bois. Alors, il aimait beaucoup son cheval de bois, et puis, mais il aimait encore plus, c'était la guerre. Alors, il avait tout un tas de petits bonshommes, vous savez, des petites figurines de guerre. Puis, quand il a eu ce cheval, il s'est dit, bon, bah, à moi maintenant, c'est moi, je suis Napoléon, c'est moi qui gouverne, c'est moi l'empereur, et donc tout le monde n'a qu'à m'obéir. Alors, effectivement, bon. Il disait, voilà, quand je serai grand, eh bien, je serai militaire. Vous verrez ça, tout le monde, tous à la baguette. Alors, effectivement, les gens autour de lui se disaient, mais il est remarquablement intelligent, il est remarquablement éveillé pour son âge. Mais est-ce qu'il ne se rend pas compte que là, il est quand même, bon, il est petit, et puis se prendre pour Napoléon, c'est quand même, ah, c'est pas. Ben non, donc effectivement, les parents commençaient à se poser des questions, et puis les autres enfants n'aimaient pas trop jouer avec lui parce que il était un peu arrogant, un peu, comment dire, bah oui, il se prenait pour Napoléon, et donc il fallait que tout le monde lui obéisse, mais en plus il stagnait, il était tout le temps là sur son cheval de bois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé tout simplement que les gens, eh ben, en avaient assez de lui obéir, et puis il était tout seul. Il s'est retrouvé tout seul, comme gros gens comme devant, comme on disait avant. Et puis voilà, alors, il réfléchit, il réfléchit. Alors la conclusion de l'histoire, c'est que bon, quand on est petit, on s'amuse. Il faut prendre du temps pour s'amuser. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour être militaire, un grand militaire ou petit militaire, enfin être dans l'armée. Un temps pour s'amuser. Mais il faut pas mélanger les choses. Il faut profiter de la vie, profiter du temps qui nous est imparti, s'amuser et puis pas avec. Moi, je dirais aussi que la conclusion, c'est important
de ne pas vouloir, comment dire, être supérieur ou se croire supérieur aux autres, et puis être dans la bienveillance, être dans la bienveillance. Il vaut mieux être dans la bienveillance pour que les personnes autour de nous soient elles-mêmes bienveillantes et gentilles, parce que sinon, quand on a des attitudes, eh bien, autoritaires, et puis qu'on on parle aux gens avec arrogance, avec un air impérieux, eh bien, ma foi, ben, on écarte les gens. Donc, il y a un travail à faire de tout petit. C'est de vraiment, les Portugais disent que c'est de tout petit que se fait le concombre. Alors bon, me demandez pas ce que ça peut vouloir dire, parce que ça rime en portugais, mais ça rime pas du tout, ça veut rien dire en français. Mais c'est vraiment cette idée c'est de tout petit que les valeurs s'apprennent, c'est que les choses, comment on doit se comporter vis-à-vis des autres, que on ne doit pas les piquer, on ne doit pas être là avec une épée en essayant de vouloir les dominer, alors qu'on est dans une situation qui est un tant soit plus ridicule. Dans la mesure où on a des attitudes comme ça et qu'on est sur un cheval qui n'avance pas, c'est un cheval de bois. Le cheval, il est un peu triste. Il me dit, mais écoute, regarde, franchement, moi j'aurais envie, bah, tu vois, bah, de bouger, de m'amuser, parce que moi je suis, voilà, on m'a offert parce que on voulait que mon petit propriétaire, enfin je sais pas comment on peut dire, le petit gars, il s'amuse avec moi. Puis là non, bah lui il a une épée, il voit que ça, que l'épée, puis il se prend pour Napoléon. Et finalement personne n'est content, voilà. Alors que moi j'aurais été tellement content eh ben, de bouger, voilà. Il y a aucun risque. Mais non, bah il est là, et il regarde tout le monde avec arrogance, et puis moi je m'amuse pas. Alors le chapeau, oh le chapeau, il me dit le chapeau, non mais tu te rends compte, il se prend pour Napoléon, non mais regarde-moi ce petit bonhomme de rien du tout, il a quoi, 3 ans, 4 ans, il se prend déjà pour le maître du monde, puis on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné avec Napoléon, hein, parce que n'oublions pas Waterloo, Waterloo et l'île d'Elbe. Ah, bah je lui ai dit, t'as raison, ça c'est vrai que le gars, on lui a mal raconté l'histoire. Bonaparte peut-être, mais Napoléon, il a mal fini quand même, hein. Bon, enfin, on peut dire que Bonaparte est devenu Napoléon et que Napoléon a mal fini. Donc, ce que je dirais, c'est que, voilà, moi, ce que je ressens, c'est que ben, personne n'est vraiment à sa place hein, dans ce là. Vraiment, personne n'est vraiment content. Lui, bon, il est là, il a pas d'amis. Le cheval, il n'est pas content non plus parce que lui, son but, son utilité, c'est d'être, sa finalité, c'est d'être, bah, de s'amuser, que les enfants s'amusent. Puis le chapeau, alors là, il est complètement, totalement incongru. Il n'est pas du tout à sa place. Donc, il y a une impression, même si au départ, je n'ai pas ressenti quelque chose de négatif, ça n'est pas vraiment quelque chose d'extrêmement positif, on va dire. Voilà, ceci termine la numéro 8. On arrive à la numéro 9. Donc, toujours le ressenti, les émotions. Il se passe quoi sur l'image et ce qui me vient spontanément. Alors là, le ressenti, bah, il est sympathique le bonhomme, hein, comme ça. Il est sympathique. Moi, j'aime la magie, tout ce qui est magique. Donc, bah, enfin, je trouve pas ce que je sens dans mon corps. Bah, c'est voilà, une envie de rire, donc une ouverture. Et l'homme est en train de... Il a un bouquet. Alors je dirais que c'est un peu... Ça doit être un amoureux qui vient rendre visite à sa belle. Il est un peu timide, alors il sait pas trop comment faire. Il est là de l'autre côté, il me dit, j'y vais pas. Bon, je lui dis, écoute, vas-y, maintenant que t'es là, sonne à la porte. Ben oui, mais bon, je suis pas sûre d'être bien accueilli. Mais je lui dis, mais regarde les fleurs magnifiques que tu as dans tes mains. Quelle femme résiste à autant d'amour, autant de gentillesse? Ah oui, mais il me dit, j'ai quand même un peu peur. Bah oui, mais bon, effectivement, t'as peur, mais là, t'as l'air d'un nigo, hein, t'as l'air d'un nigo, là, t'es complètement devant ta porte, t'as tes fleurs, il reste quoi? À sonner? Ah oui, mais si je sonne et puis qu'elle me dit qu'elle veut pas me voir. Ça, tu peux seulement le voir et l'entendre si tu appuies sur la sonnette, mon vieux. Parce que là, tu es là, j'y vais pas. T'as peur de quoi?
Eh ben, j'ai peur qu'elle, voilà, parce que moi, j'aimerais vraiment, vraiment qu'elle devienne ma fiancée, tout ça, et j'ai peur que, qu'elle me rejette. Ah ouais, c'est ça. Tu souffres du rejet. T'as peur d'être rejeté. T'as peur. Bah oui, 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 parce que bon. Ça m'est déjà arrivé. Puis c'est vrai que bon, moi je me trouve pas très beau. Mais comment ça, tu te trouves pas très beau? Bah oui, je me trouve quand même pas très beau. Mais je comprends pas. Tu es devant un miroir magique, mon vieux. Tu es devant un miroir magique. Alors, t'attends quoi pour être vraiment comme tu veux? Ah bah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, t'as porté tout un tas de trucs et surtout un miroir magique. Donc elle va te voir aussi bien toi que elle va te voir. Ça va être magique. C'est quoi magique pour toi? Oh bah magique, c'est... Oh bah magique, c'est mon enfance quand j'étais heureux, c'est bien. Eh ben j'ai dit, tu vois. Donc t'as pas fait attention. Tu es devant un miroir magique. Rentre, appuie sur la sonnette et tu vas voir. Elle va te voir. Ah, elle va dire, j'étais tellement contente. Elle est là de l'autre côté de la porte. Elle est en train de se dire, non, mais alors il se décide, il va, il vient, il y va, il y va pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Elle se ronge les sangs et puis toi, tu es là comme un benet en train de te dire, j'appuie sur la sonnette et si elle me rejette, mais enfin, vas-y. Ah, donc. Le miroir me dit, bah dis donc, franchement, heureusement que tu es là, hein, parce que les gens, ils savent pas lire, hein, c'est marqué, hein, c'est écrit miroir magique, mais ils sont tellement obnubilés par leur truc. Ah bah j'ai dit, oui, oui, non, mais il y a des fois, il faut leur mettre les points sur les i, hein, parce que sinon, ils comprennent pas. Non, mais tu te rends compte. Mais il dit, oui, t'as raison, regarde, un miroir magique, ouais, c'est-à-dire qu'il peut voir. Et puis vraiment, est-ce que tu le trouves là? Mais pas du tout, c'est lui qui se trouve là. Il faut qu'il ait confiance en lui. Tout est dans la confiance. Puis l'autre, elle est de l'autre côté, l'amoureuse, elle se ronge les sangs, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux là en train de se dire, mon Dieu, il va pas, j'y vais pas. Vas-y, force, allez, on y va. Ceci termine la numéro 9. Enfin la dernière. Le ressenti, les émotions, il se passe quoi? Ce qui me vient spontanément. Alors, le ressenti, les émotions, j'ai envie de rire. J'ai encore envie de rire. Bah, c'est bien, j'ai eu beaucoup de cartes qui me font rire, mais quand même, c'est un peu, au moment où j'allais rire, ça s'est un peu coincé dans les pommettes, le rire. Vous voyez, je dirais plutôt, c'est un petit rictus. Hein. Donc, alors, c'est pas négatif, c'est pas positif, mais c'est pas neutre non plus. Je dirais, ça va, ça vient. Voilà. Et positif et négatif. Alors, effectivement, c'est une drôle de carte. Hein. Alors, il se passe quoi? Il se passe que rien, rien et tout. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressens par rapport au rictus. On peut tout voir dans cette carte, du positif, du négatif. On voit vraiment ce que on veut y voir. Alors moi, je vois que c'est du vert. Ah ouais, tu me vois en vert, toi, me dit la carte, tu me vois en vert. Moi, je dirais que je suis plutôt vers le bleu. Ah bon? Ah bon, tu te vois vers le bleu, donc tu... Bah oui, oui, moi, je me vois plutôt bleu, bleu. Alors, on va dire bleu-vert. Eh ben voilà, on va dire bleu-vert, comme ça, tout le monde est content. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Eh ben, les gens, tu vois, quand je sors dans un tirage de tarot, les gens, ça y est, tout de suite, ça y est, ils ont peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien dessus. Parce que tu vois, les gens, il leur faut du concret. Il faut que tout soit bien, bien mâché, qu'ils voient ceci, cela. Mais en réalité, ils ne font pas appel à leur imagination. Ils ne se laissent pas ressentir l'immensité que j'ai. C'est immense. Moi, on peut faire ce qu'on veut avec. Il suffit d'entrer en moi, d'entrer dans cette carte, d'entrer, et là, on peut trouver tout ce qu'il y a. C'est merveilleux. Ah ouais, c'est merveilleux. Ben, ça peut être négatif aussi. Ah bah oui, ça peut être négatif, mais là, tu vois, moi, ce que je sens, c'est que toi, tu es content de te plonger dans mon regard, ou bleu ou vert. Bah, alors, un regard, bon, c'est pas vraiment un regard. Moi, ce que je sens, c'est que c'est comme une ouverture de rideau. Ah bah tiens, oui, ça, j'avais pas pensé à ça. Oui, ben voilà, tu vois, moi je te vois, c'est comme si on était au théâtre. Alors, c'est un théâtre innovateur, c'est quelque chose de entièrement nouveau. C'est-à-dire, c'est pas un rideau rouge, non. Voilà, c'est toi, cette couleur-là, donc on va dire bleu-vert. On va faire pan, 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 et pan, pan, pan. Voilà, le rideau va s'ouvrir.
et on va voir ce qu'on veut voir, ce qu'on imagine. Ah ben dis donc, toi t'es maline, hein, t'es maline parce que ça, j'avais pas pensé au coup du rideau et au coup du théâtre. Eh ben oui, parce que le théâtre, tu vois, c'est une pièce de théâtre et finalement, toi, c'est comme une pièce de théâtre. Rien n'est écrit et tout est écrit. On peut écrire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut. Vraiment, le futur nous appartient. Ah bah, t'as raison, c'est exactement ça. Il était une fois, il était une fois une merveilleuse tenture bleu-vert qui était là c'était aussi quelque chose d'un peu comment dire, mystérieux. Voilà, c'était une tenture mystérieuse. On savait pas trop à quoi elle servait. Puis d'un seul coup, on entendait, on la voyait s'ouvrir et puis on avait devant nous un paysage. Alors moi, je vois eh bien un paysage c'est la mer. On entend le roulis, les vagues. Voilà, c'est apaisant, c'est agréable. Le tout, c'est bah oui, mais disons, c'est quand même pas évident. Tu vois ça, mais oui, mais voilà. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Laisse-toi aller et tu verras en moi ce que tu veux y voir. Et tout le monde verra une chose différente et ça sera très bien. Je suis un mystère, mais il suffit d'appuyer sur le bon bouton, enfin de m'ouvrir, d'ouvrir comme un rideau et hop, on va découvrir des choses absolument extraordinaires. Là c'est pareil, c'est comme là dans la carte précédente, eh bien, il faut oser, il faut y aller, il faut pas se limiter. Ce n'est pas du tout une carte limitante. Au contraire, moi, je suis ouverte à toutes les possibilités. Et ceci termine donc l'exercice de divination et le petit rappel des différentes techniques que vous pouvez utiliser pour décoder ou votre tarot ou n'importe quelle image. Qui dit image peut aussi s'appliquer, ce genre de choses, ce genre de technique peut aussi s'appliquer aux objets, mais ça fera l'objet, c'est le moment de dire, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Comme ça, c'est plus facile. Là, c'est des images. La prochaine fois, ça sera des éléments, etc., etc. Mais j'ai déjà fait hein, une vidéo qui parle pour le tarot, qui parle de ça. Donc, on peut s'y référer. Je vous mettrai tous les liens en dessous la vidéo et plus d'explications dans mon blog Les Chemins de l'Intuition. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes content de cette vidéo, de mettre un petit pouce. Hein, je vous remercie parce que vous mettez maintenant plein de petits pouces. Parce que, encore une fois, Google est content de voir les petits pouces et ça nous fait connaître et ça me fait connaître. Et je suis ravie, eh bien, à chaque fois comment dire, de partager mes émotions, mon vécu et puis mes petites connaissances en intuition. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller sur laisser un commentaire sur mon blog, les chemins pardon, de l'intuition.com ou ici dans les commentaires en dessous la vidéo. À très très bientôt.